Aujourd'hui, c'est le jeudi 11 février 2020. C'est bon? Jeudi 11. Voilà, 11 février 2020. 2021. 2021, moi. Excusez-moi. 2021. Donc, j'interviens sur les ions en général. Moi, c'est l'inspecteur qui est là, le juste. Inspecteur à la mission Nouvelle Vie, Côte d'Ivoire. Dirigé par le pasteur Tando Sylvain, le leader. Avant de commencer, je dois appeler quelqu'un qui va faire la prière pour moi. Qui veut venir prier pour moi? Ah, il n'y a pas de peau qui sourit. Je me bénis, le Père. Bonsoir, Seigneur des justes. On va sans prier, on va fermer les yeux légèrement et on va confier ce temps au Seigneur. Prions ensemble. Éternel, te disons merci de ce que tu as permis que nous arrivions à cette phase d'enseignement ce jeudi. Nous te prions, éternel mon Dieu, que tu sois avec ton serviteur, que tu continues à mettre des paroles dans sa bouche afin qu'il édifie ton peuple saint. Merci Seigneur de nous disposer, de le disposer, de le mettre à l'aise afin qu'il continue de disposer cet enseignement sur les yeux. Merci Seigneur de ce que tu as permis cela. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci le Père. Donc, je vais demander au juste de me faire un petit résumé de l'échange d'hier. Qui peut me faire un petit résumé? Qui peut me faire un petit résumé pour savoir si vous avez compris, vous avez retenu quelque chose. En passant à prendre. Vous n'avez rien retenu. Donc on va reprendre. Mais juste. Bon, la dernière question du frère hier à Tchaloukoulou. J'ai oublié le papier là. Moi, j'ai oublié. Ah, il y a un frère qui avait posé une question hier à laquelle on n'a pas pu répondre. S'il peut ramener sa question, s'il nous suit, qu'il ramène sa question, on va essayer de répondre à sa préoccupation. Donc aujourd'hui, la fois dernière, nous avons vu les ions, on a défini les ions, et nous avons vu les ions négatifs dans l'air. On a vu la composition de l'air, on a vu que nous ne nous nourrissons pas seulement par les aliments que nous mettons dans nos bouches. Mais avec l'air que nous respirons aussi, nous nourrissons notre corps. Donc aujourd'hui, il avait dit qu'il avait entamé notre volet sur les ions dans la faune et la flore. La flore, c'est quoi? La flore représente quoi? Des espèces végétales. Voilà. Et la faune? L'ensemble des espèces animales. Merci. Donc, les animaux, on ne va pas rentrer, comme je fais le cours sur les ions en général, je ne vais pas rentrer dans les moindres détails. Voilà. Concernant la faune, on nous demande, le principe nous demande de manger naturel. De manger des éléments naturels. Parce que le naturel est plein d'ions négatifs. Et les ions négatifs sont bons pour la santé. On est d'accord? Voilà. Avant de commencer, on va revenir sur le principe du révérend dans le livre 45. Donc on le prend, on va lire. Nous remémorons un peu ce que le révérend dit dans le livre 45.
livre 45, page 87, paragraphe 2. Beaucoup de produits aux ions négatifs sont sur le marché de nos jours et l'on dit que les ions négatifs sont très bons pour la santé. Les humains ont besoin de beaucoup de nutrition et d'éléments et les ions négatifs sont absolument nécessaires. Bien sûr, les ions positifs sont nécessaires aussi, mais l'on dit que les humains ont besoin des ions négatifs encore plus parce que c'est meilleur pour la santé. Toutes les choses qui produisent de la chaleur sont des ions positifs. Au contraire, vous pouvez penser que l'humidité est faite d'ions négatifs. Simplement, les ions négatifs sont présents lorsqu'il n'y a pas d'humidité, pas de moisissure et les courants électromagnétiques des téléphones portables et ordinateurs s'accumulent dans le corps et les gens tombent malades par manque d'ions négatifs. C'est particulièrement comme cela de nos jours parce que nous sommes entourés de beaucoup de matériaux de construction chimique. La maison entière est pleine de matériaux de construction chimique artificiels. Point final. Il n'y a presque pas de matériaux naturels. Y a-t-il un élément naturel dans une maison, qu'elle soit de terre ou de bois? Non, il n'y en a pas. Amen. Voilà ce que le révérend a dit. Donc, dans le cours du révérend, il nous incite à aller plus vers le naturel. Parce que dans les choses naturelles, il y a beaucoup plus d'ions négatifs et c'est bon pour la santé. Un déficit d'ions négatifs nous rend malades certainement. Et dans notre développement, on a vu ici que ça dépend de la résistance du corps de tout un chacun. Voilà. Donc, pour associer à ce test-là, il y a un passage dans la Bible que j'ai lu et que l'inspecteur s'est dit m'a donné. Il m'a beaucoup plu. Donc, on va associer ce passage-là. C'est le Deutéronome 8. Je veux qu'on lise tout le chapitre pour voir ce que Dieu dit. À partir du verset 1. Deutéronome 8, à partir du verset 1. Deutéronome 8, à partir du verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Pause. Voilà. Voilà ce que l'Éternel dit. Il t'a donc humilié et t'a fait avoir faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin qu'il te fasse savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, nous l'avons cité dans nos interventions. Donc, Dieu dit ici que l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme aussi vit de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Nous étant des justes,
quand nous nourrissons notre chair, nous devons aussi nourrir notre esprit. Je mets une pause là-dessus parce que généralement nous sommes beaucoup paresseux vis-à-vis de la parole de Dieu. On aime bien manger. On n'aime pas se nourrir spirituellement aussi. C'est dangereux. Souvent, les justes ont tendance à, quand ils doivent manger, ils ont tendance à dire tout est pur pour celui qui est pur, rapidement. Or, l'apôtre Paul nous dit de rendre grâce. Rendre grâce, c'est prier avant de manger. C'est très important. Parce que ce que nous mettons dans notre bouche, est-ce que vous savez que ça peut nous tuer? Hein, les justes? Ça peut nous tuer. Et le plus souvent, nous sommes malades à cause de ce que nous mangeons. Généralement. Donc, il est important pour nous de rendre grâce à Dieu avant de manger. On a l'impression que c'est quelque chose de bénin, c'est insignifiant. Or, le révérend nous dit, dans toutes les choses, même les choses les plus infimes, nous devons demander l'aide de Dieu. Ici, Dieu nous, dans ce passage-là, Dieu nous dit clairement que c'est lui, Dieu, qui le nourrit. Et nous, les justes là, c'est lui, Dieu, qui nous nourrit. C'est lui, Dieu, qui permet que nous soyons en bonne santé. Donc, pour cela, nous devons lui donner gloire. Il est très important pour le juste de ruminer la parole de Dieu. Nous sommes des ruminants. Ruminer la parole de Dieu, c'est repenser à tout moment à la parole de Dieu. Mais si tu n'as rien mangé spirituellement, tu vas ruminer quoi? Quand il dit si tu n'as rien mangé spirituellement, c'est-à-dire si tu n'as rien lu, ou bien si tu n'as, comment on appelle ça, rien appris de la parole, qu'est-ce que tu pourras bien ruminer? Pour ceux qui savent lire, le révérend a fait jusqu'à plus de 64 ouvrages, si je ne me trompe pas. 64 ouvrages, et par la grâce de Dieu, le pasteur Tagro s'est battu pour que nous ayons au moins un livre. Et aujourd'hui, on constate que les livres-là dorment dans nos placards, au chevet du lit, parce que les juges ont tendance à prendre les livres-là pour des fétiches. Ils ne lisent pas. Or, la lecture, quand vous êtes en train de lire un livre du révérend, vous allez vous sentir, je ne sais pas si ça vous arrive, mais comme moi je lis, c'est comme si je mangeais. Mon âme est en paix. Le révérend dit, ruminer la parole de Dieu, ruminer l'évangile de l'esprit, ça dégage le nuage de péché. Donc la chose que nous devons porter à cœur premièrement, c'est de manger, de ruminer la parole de Dieu. C'est ce qui va nous donner la force, parce que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que je me fais comprendre? Ou bien qui ne comprend pas mes propos? Parce que le but, ce n'est pas de venir s'asseoir et d'écouter et puis ne rien garder. Il est essentiel pour le juste de manger la manne. De manger la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est très important pour nous, avant d'arriver à la nourriture physique, il est très important pour le juste de manger à la nourriture spirituelle. Et c'est la nourriture spirituelle qui guérit l'âme. Et si l'âme est en bonne santé, le corps va suivre. Tu peux ingurgiter tous les ions négatifs que tu veux. Mais si tu as le péché dans ton cœur, tu iras en enfer, malgré tous tes ions négatifs.
Aujourd'hui, les gens qui sont bien dans ce monde, qui sont aisés, et généralement, les gens de loge, comme le Seigneur Hassan nous a signifié dans son enseignement, ils ont la connaissance de ces choses-là. Voilà pourquoi vous allez constater qu'à chaque fois, ils vont au bordure de mer, quand ils ont le temps, ils vont faire des safaris. Est-ce que vous avez déjà vu un pauvre faire safari? Hein? Ils ne font pas safari. Mais eux, comme ils sont nantis, ils vont faire safari. Mais en réalité, c'est pour aller camp. Safari. Un safari, c'est aller en brousse chasser. Bon, comme on appelle la chasse. Voilà. Quand vous allez généralement National Geographic, vous allez voir des blancs qui sont derrière un camion barricadés. Et puis souvent, ce n'est pas forcément pour chasser. Hein. Ils peuvent prendre des photos, ils sont dans la nature. Ils vont découvrir la nature. C'est-à-dire que la vie à l'état sauvage. Voilà, les randonnées aussi qu'ils font. Souvent, ils vont à la montagne, ils font les randonnées. Tout ça, ils prennent des ions négatifs. Mais que te servira-t-il d'avoir le maximum d'ions négatifs si ton âme n'est pas sauvée? C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour nous, les justes qui avons cette connaissance-là, il est primordial pour nous de ne pas faire périr notre esprit. Parce qu'un juste qui ne lit pas, qui ne fait pas d'œuvre de Dieu, c'est un juste qui commence à être aligné spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit que son esprit est en train de mourir. C'est en train de maigrir. Tout de suite là, si on dit au frère Mathieu de ne pas manger, de ne pas manger la nourriture physique là, pendant 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, il va mourir. Il va faire comment? Il va mourir. Pas forcément. Il va maigrir, il sera faible. En nous, on peut taper 3 mois sans lire. N'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Il y en a qui ne prient même pas, prier. Il y en a qui ne le font pas. C'est pas bien. Commencez à donner l'aide de dire, ah Seigneur, vraiment, je veux faire mes lignes avec toi. Donne-moi la force. De lire au moins 2 pages par jour. Il faut commencer un peu. Ou bien 2 feuilles par jour. 2 feuilles, ça fait 4 pages. Les ouvrages du révérend. C'est mieux de commencer par lire les ouvrages du révérend. Parce que les ouvrages du révérend expliquent la Bible. Donc, commencez à lire vos ouvrages. Si vous avez lu, quand vous avez lu tous vos 64 livres, vous venez à la Bible. Vous allez voir que la Bible sera plus facile pour vous à comprendre. Donc Dieu dit, c'est lui qui a donné la manne aux Israélites. Afin qu'ils sachent que l'homme ne vit pas de pain seulement. Continue. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, tu marcheras dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Amen. Donc, c'est le verset, à partir du verset 7, bon, ouais, tout ce que le verset a cité, à partir du verset 7, le plan. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Ouais. Donc, pays de cours d'eau.
de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans la montagne. L'eau de source, l'eau de la montagne est très bonne pour la santé. Parce que c'est bourré d'ions négatifs. Boire de l'eau de source ou bien boire de l'eau de roche, comme le docteur, comment on appelle, docteur Bio, c'est ça? Moi, ce nom docteur Bio là, je ne veux pas. Parce que quand on dit docteur Bio, quand on dit tout ce que les blancs appellent bio là, ce n'est pas naturel. Hein? Est-ce que vous les avez? Ce n'est pas des choses naturelles. Donc je préfère docteur nature. Voilà. Docteur nature, c'est mieux. Parce que tout ce qui est bio, c'est des choses, par exemple, je fais mon manioc. Quand je mets de l'engrais dessus, ça devient manioc bio. Ou bien la tige de manioc là, c'est fabriqué. Hein? C'est où ça au Sénégal, non? Voilà, il fabrique ça. Je viens, j'achète, je prends la tige, je viens, je mets dans le sol, je plante, ça produit du manioc. C'est ce qu'ils appellent bio. Ce n'est aucunement naturel. C'est biologique. Ça veut dire qu'il y a la main de l'homme dedans. Et à force de nous bombarder avec la télé, ils nous ont fait croire que tout ce qui est bio est bon, est naturel. Or, ce qui est naturel est différent de ce qui est bio. Ce qui est bio est bourré d'ions positifs. Donc, pour ne pas faire trop de publicité et sur les ressources, dans ma première intervention, que j'allais lui donner un petit cadeau. Voilà. Nous avons beaucoup échangé avec ceux que nous on appelle les lighty, les illuminés. Et dans nos échanges, ils ont beaucoup parlé de nourriture. Et ils nous ont même donné certaines recettes que je vais partager avec vous. On a dit que leur grand chef nous a donné quelques recettes. Il a donné ces recettes-là au moment où maman Olivia devait accoucher de Raï, le petit Raï. Hein? Voilà. Il a dit que c'était un cadeau qu'il donnait. Et après, il a dit des choses. C'est ces choses-là qui m'ont plu, que je veux partager avec vous. Parce que quand il donne la bénédiction, eux savent, quand Dieu dit à Abraham, regarde dans le ciel. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Abraham voit? Et puis il dit quoi par la suite? Est-ce que tu peux compter? Et puis il dit tout ça, il va avoir, selon quoi? Sa descendance. Ça sera selon les enfants d'Abraham. Mais Abraham a eu combien d'enfants? Il parle de l'enfant de la promesse, hein. Il ne parle pas de l'enfant. L'enfant de la promesse, c'était un seul. Mais par la suite, tous les descendants, tous ceux qui vont descendre de l'enfant, des enfants d'Abraham, seront déclarés enfants d'Abraham par Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout simplement? Nous tous ici présents, nous sommes les enfants du pasteur Tago. Nous représentons les enfants du pasteur Tago. Donc quand il donne la bénédiction, quand il donne les directives là, c'est valable pour nous tous. Ce n'est pas pour son fils seulement, mais c'est valable pour nous tous. Tout à l'heure quand on va lire, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais continuons sur le verset. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge,
de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du roche le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert de la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, deux points, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les accueillir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc, si tu bénis l'évangile, tu périras. Tant bien que tu auras connu les ions négatifs et les ions positifs. Si tu n'es plus juste, tu périras. Les ions négatifs et les ions positifs ne vont te servir à rien. Quand nous faisons le cours sur les ions négatifs et les ions positifs, c'est pour que nous puissions vivre longtemps dans ce monde détérioré et avoir une bonne expérience avec Dieu. S'amasser autant de trésors que possible dans le royaume des cieux. Voilà de quoi il s'agit. Et dans le passage, Dieu dit de ne pas nous enorgueillir de toutes ces choses-là. Vous allez voir que dans le passage, il parle de même des maisons. Parce que il y a la maison, dans la bonne maison selon Dieu. La bonne maison selon Dieu, c'est la maison qui est construite avec des matériaux naturels. Et c'est ce que le Legrand a expliqué dans le livre 45. Nous devons nous rapprocher du naturel le plus possible. Utiliser des ustensiles naturels. En passant, moi j'ai acheté ma soupière en bois. Voilà. J'ai acheté ma soupière en bois. Et au début c'était frais. Donc, quand le gars a fait, il y avait du vernis dessus. Il a mis beaucoup d'ions positifs. Donc, il a laissé sécher. Après, il y a la moisissure qui est venue. Il a mis ça au soleil. De temps en temps, il met au soleil. C'est pas encore devenu bien sec. Quand ça devenu bien sec, quand le soleil va bien frapper, enlever tout le vernis, je vais commencer à utiliser. Il le met à l'air libre pour que les ions négatifs puissent corriger les ions positifs qui sont rentrés. Voilà. Et j'ai même eu, hier, il a dit, il y a eu un paco. Comment on appelle ça? Paco. Voilà. Une calebasse.
boire de l'eau. Donc c'est un peu avec la prière. Je vais me faire un arsenal. Donc je vous invite aussi, à avoir des ustensiles naturels chez vous. Voilà, c'est ce que le révérend vous conseille. Et si Dieu nous a bénis, que nous avons eu les moyens pour construire une maison, on doit s'atteler à construire notre maison avec des matériaux naturels. On ne peut pas faire comme les autres. Voilà. Je sais que le géobéton est un peu plus naturel que la brique de ciment, la brique de géobéton. Voilà, parce qu'il y a du sable, même s'il y a assez mélangé avec du ciment. Parce que généralement, dans les maisons en géobéton, vous allez voir comment l'atmosphère est. Il fait frais. C'est-à-dire que c'est agréable. Les maisons en géobéton. Nos parents, ils ont dormi dans les maisons en terre. Dans cette maison-là, il fait frais. Il fait bien frais, ils sont à l'aise. Voilà pourquoi ils ont vécu longtemps. Et aujourd'hui, quand le petit-fils a soi-disant réussi, il viendra casser la maison en tête de la vieille. Et puis il va déposer une grosse villa. Mais la vieille ne va pas durer. Et ils vont dire que les sorciers ont tué la vieille. Pas toi-même, c'est toi le vrai sorcier de la vieille. Les Satan rendent compte. Donc, comme je vous ai promis, on va lire un peu. Ils nous ont donné des recettes. Des recettes. Il a étudié des feuilles. On allait même dans le temps, je ne sais pas si l'expérience se dit c'est la peine, on allait chercher des fenouils. On allait chercher ça dans un supermarché, fenouil. Des feuilles bizarres. Mais ces feuilles-là, ces éléments qu'il a donnés là, c'est des feuilles qui sont remplies de vitamines, de protéines, d'oligo-éléments. Il avait dit que Dieu a parlé de fer, de cuivre dans les montagnes. Dans les montagnes, il y a ce genre de matériaux-là. Et l'eau qui sort de la montagne, généralement, est remplie de ces minéraux-là, dont le corps a besoin. On n'a pas dit d'aller manger fer, d'aller manger cuivre. Non. Généralement, ces minéraux-là sont bons pour le corps. Mais à un certain degré. Si tu manges petit temps, manger fer, mon ami, tu t'intoxiques. Généralement, ceux qui ont beaucoup, qui sont richicistes, ils ont des, comment on appelle ça, des cuillères en or ou bien en argent qu'ils utilisent. Parce que quand tu manges, comment on appelle ça, l'ustensile, la cuillère, si elle en or, forcément il y a des ions or que tu ingurgites. Et c'est bon. On n'a pas dit d'aller gratter. Voilà. Quand tu meurs, c'est dit que les ions or là vont entrer. Quand on utilise les cuillères en étain, sachez que quand vous mangez, vous ingurgitez des ions éteints. Il reste à savoir si l'étain est bon pour la santé. Quand quelqu'un mange à la main, on dit c'est une broussard. N'est-ce pas? En villageois, tu ne connais pas les bonnes manières pour manger à cuillère. Or, manger à la main, c'est bon. Parce qu'il y a des éléments que Dieu a mis dans la main. Hein? Faites une expérience. Ils n'ont pas préparé leur sauce pour nous mettre ton doigt dedans. Excusez-moi du terme, mais les volets deviennent 4 sauces. Hein? Je dis que la vie a fini sa sauce. Puis elle a fait la sauce de 2 jours. Elle a gardé. Demain, c'est gâté. Ah, mais la sauce, elle est chauffée avant d'aller dormir. Et puis, c'est tout. Elle appelle les grosses souris. Il y a un qui est passé derrière. Donc, il a gâté la sauce sans s'en rendre compte. Parce que, il y a l'inspecteur Boulibi qui me disait que la digestion commence à la vue déjà. À la vue. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose, automatiquement, tes yeux ont vu.
Donc automatiquement, le corps réagit face à ce que tu as vu. Et quand tu dois manger, la main va produire des éléments. C'est-à-dire qu'il y a des micro-organismes qui vont se mettre en mouvement. Quand tu prends un coup, tu mets dans ta bouche, la main a fait sa part. C'est-à-dire que la digestion de l'aliment, la décomposition de l'aliment a déjà commencé. Voilà pourquoi, quand vous mettez votre main dans la sauce se gâte. Parce que la décomposition de la sauce a commencé. Donc quand tu mets dans la bouche, les dents vont faire le travail, il y a la salive qui a fait son travail, et ça va aller dans l'estomac. L'estomac aussi va faire son travail, et ainsi de suite. Chacun va puiser les éléments dont il a besoin. Pasteur avait répertorié ces éléments-là. Il y en a trop. Certainement, ceux qui vont venir après moi vont expliquer le détail. Je crois bien l'expliquer Charles Marie qui doit revenir encore là-dessus. Peut-être qu'il va expliquer en détail les éléments qu'on trouve peut-être dans la feuille de laurier. Pasteur a fait un coup là-dessus. Un long coup même d'ailleurs. Dans la feuille de laurier. Voilà. Une tisane de feuille de laurier, c'est très bon pour la santé. Pour ceux aussi qui mangent tard, il est conseillé de prendre un fruit avant, 10 minutes avant. Parce qu'il y a des gens, leur travail fait qu'ils mangent tard. Dès qu'ils arrivent tard à la maison, après 21h, c'est manger tard. Après 21h, c'est manger tard. Donc, tu prends un fruit, qu'ils ont une banane, ou bien une orange, ou bien une pomme, tu attends 10 minutes, et puis tu manges. C'est pas vérifié, c'est des recherches qu'on fait. Voilà, c'est un naturel thérapeute qui a dit ça. Donc, je vous dis. Voilà. Et quand on se nourrit, il est bon pour nous de s'enquérir de, peut-être, parce que les blancs ils le font, donc pourquoi pas nous, de s'enquérir de la source de provenance de l'aliment. Où ça a été fait. Voilà pourquoi, si vous remarquez, dans les supermarchés, les produits importés, là, on te dit, ça vient de telle province de France, de ah, excusez-moi du thème. Voilà. Excusez-moi du thème. Ah, chez nous ici, le vieux Dubé, il a fait son champ d'igname, il a tiré ses ignames. Il a mis son vélo, il est allé au marché, il a vendu. Tu as trouvé la source où? Mais c'est bon. Hein? Voilà. Quand on va à l'abattoir, on paye la viande de bœuf naturelle. C'est bon. C'est mieux de prendre à l'abattoir que d'aller dans un supermarché, prendre une viande de bœuf, emballée bien jolie, bien propre. Mais en réalité, c'est rempli d'ions positifs. C'est dangereux pour la santé. Il n'y a aucun goût dedans. Alors, les produits naturels sont très bons. Pour manger un poulet africain, il faut se lever tôt le matin. Il faut te lever avant le poulet. Sinon, si c'est levé avant, c'est pas sûr que tu as fait la fête un poulet. Mais c'est tout le village qui va se mettre à poursuivre le poulet. Par exemple, que quelqu'un va poursuivre le poulet. Même les passants qui n'ont rien à voir, ils veulent attraper le poulet. Donc le poulet nous permet à tous de faire du sport. Et il est pimpant. Pourquoi? Parce qu'il est rempli d'ions négatifs. Or, les poulets que nous consommons actuellement sont des poulets qui sont remplis d'ions positifs. D'abord, quand vous voyez les élevages de poulets, comment c'est fait? C'est-à-dire qu'ils mettent, c'est pratiquement fermé. C'est pratiquement fermé. C'est-à-dire que l'air naturel n'entre pas dans le poulailler. Des poulets qu'on cuise cardiaque. Lui, pour aller là donner à manger, là, le gars doit se mettre en blanc. Il doit porter un vêtement blanc. Et puis il rentre dans le poulailler, il leur donne une nourriture
fabriqué en laboratoire. Bon, un tel, tu le manges là. Comment tu n'as pas ressemblé les tortillas? Donc, vous allez voir aujourd'hui, non c'est aujourd'hui, elles sont. C'est un poulet de la matrice, donc, voilà, juste pour dire, voilà, juste en passant pour détendre un peu. C'est le poulet de la matrice à clair. Hein? Il y en a même qui refusent de manger poulet africain parce qu'elles sont tellement ancrées dans la matrice, hein? Comme mon frère Boudenier qui ne mange pas bien de plus. Voilà. Parce que pour lui, bon, ça sent. Or, c'est le condensé d'ion négatif même qui est là. Donc, lui mange le poisson, on appelle ça cap chinois. Voilà. Maintenant, quand tu vas dans les restaurants, c'est sur ce poisson-là qu'on trouve. 360 jours, si 360 jours, c'est cap chinois. On ne sait même pas où il quitte. Et c'est un poisson, quand il mange, il a un goût de caniveau. Parce que c'est dans les... C'est oui, bon, une eau qui stagne. Et puis, ça fait peut-être 5 ans, la même eau est là, c'est le même poisson, on les lève. Quand ils sont gros, on les enlève, et puis on les met d'autres. Comment le poisson ne va pas sentir? Sinon, cette cape-là, elle existe de manière naturelle. Quand les bons pêcheurs, là, quand ils prennent les capes naturelles, là, les Ghanais appellent ça tilapia, quand ils prennent ça, là, ça n'a pas le même goût, c'est différent. Ou bien? Oui, ici on a dégusté ça. Voilà, ici on a dégusté ça. Ça n'a pas de. Ça ne sent pas caniveau. Excusez-moi du terme, mais ça ne sent pas caniveau. Donc, on va lire. On va choisir. Donc, voilà, donc on va faire silence et puis on va écouter. Ici, en premier lieu, il a donné des recettes pour le bébé et puis pour la femme qui venait d'accoucher. Enfant, en parenthèse bébé, pour son eau, 2 points. Premier tiret, canari avec argile. Donc, pour faire l'eau de l'enfant, tu achètes un canari, tu cherches de l'argile, c'est ce qu'il a dit, non? Voilà. Et puis, voilà. Et il va donner le processus, je crois bien. Tu mêleras de l'eau à l'argile et tu en feras une pâte. Ensuite, tu vas étaler la pâte dans le fond du canari de sorte à tartiner tout le fond. Tu laisseras sécher naturellement, seul, sans l'action du soleil. C'est-à-dire, tu as fini de tartiner le fond du canari, tu le mets dans un coin de la maison où le soleil n'arrive pas. Mais il faudrait que le coin soit aéré. Voilà, ça va sécher seul. Pour garder certains ions dans le fond du canari. Vas-y. Une fois que l'argile est bien sèche, tu y verseras l'eau céleste. L'eau céleste, pourquoi? Parce qu'ils disent que l'eau céleste, parmi toutes les eaux, soi-disant minérales, c'est celle qui s'approche un peu de ce qui est naturel. Si tu as bien de l'eau naturelle, comme l'eau du docteur nature, tu n'as plus besoin de faire tout ça. Tu bois ton eau directement. Maintenant, tu peux prendre aussi, utiliser aussi l'eau de robinet. Tu mets dans le canari et tu laisses. L'argile qui est dans le fond du canari là va attirer tout ce qui est comme ion positif. Vas-y. Une fois que l'argile est bien sèche, tu y verseras l'eau céleste et tu couvriras le canari avec la feuille de bananier durant 1 heure. Après les 1 heure, ça sera désormais son frigo. Donc, après 1 heure, la feuille de bananier, tu as pu faire le couvercle après 1 heure,
vous allez voir que l'eau va devenir fraîche. Et c'est l'eau que tu feras boire à l'enfant. Un nouveau moment, quand elles accouchent, elles vont aller prendre le gros pack de l'organe. Ou bien de quoi? Belle saveur. Ou bien, comment on appelle ça? Assini. Voilà. Et son enfant doit boire l'eau propre. Or, en réalité, c'est de l'eau sale que tu lui donnes. Donc, voilà pour l'eau de l'enfant. Ce qu'il a donné comme astuce. C'est très bon. Sur le marché, on peut avoir des canaris. Je pense bien. Voilà. Voilà, on peut avoir des canaris. Si on veut essayer, on peut essayer. Hein. Ça coûte rien. Continue. Pour la mère, utilisez le fenouil qu'elle utilisera pour faire une sauce. Voilà, fenouil, c'est une feuille. Ça ressemble à... Oui, c'est bizarre. Bon, c'est une feuille, c'est comme... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça ressemble à... ouais, comme persil est là, non? Mais lui, il a un gros bout. C'est difficile à expliquer. Non, c'est pas pointu. C'est-à-dire quand tu regardes, tu as l'impression que c'est un champignon, mais ce n'est pas un champignon. Il a l'aspect d'un champignon. Bon, après, comme vous avez Internet, vous tapez fenouil, vous allez voir comment c'est. Hein? Vous tapez fenouil. Fenouil, F-E-N-O-U-I-L. On dirait la famille de brocoli là. Si vous connaissez le brocoli, voilà. C'est la même famille là. C'est comme ça. Voilà. Continue. Le fenouil doit être à 80% dans la sauce et qu'elle mange assez de viande dans la sauce. Assez de viande. La viande est pleine de protéines. Voilà. Parce que quand une femme accouche, elle a besoin de beaucoup de protéines pour avoir la force. Vas-y. Cette sauce doit être mangée avec un plat de chez vous appelé atiéké. C'est tout comme médicament. C'est-à-dire que ce plat-là, quand la femme qui vient d'accoucher mange ça, ça va soigner. Ça va corriger beaucoup de choses dans son corps. La fenouil, je ne sais pas si on trouve ça encore devant ici. Maintenant, on a eu sur le supermarché, mais ça coûte un peu cher. Voilà, ça coûtait un peu cher. Pas ça, on a acheté. On en a acheté. Mais ça coûtait un peu cher. Je ne sais pas si c'est le kilo à 8 000 oui. Je ne sais pas si je me rappelle bien sûr, mais je me souviens bien. Voilà. Hein? Donc, quand ils savent que le chose est bon pour la santé, là, vous allez voir comment on fait ça très cher. Voilà. Donc, continue. Tu verras l'amélioration en nota bene. Tu verras l'amélioration la première semaine. C'est un anticorps matrice. C'est un anticorps matrice. Comme on est dans la matrice, il y a des anticorps matrices. Fenouil. Donc, Momo, tu peux essayer. Voilà. Vas-y. Elle en fera une sauce comme on le fait avec les aubergines. Elle mettra le piment selon son goût et l'assaisonnera à volonté. Elle fera comme une sauce normale, mais elle consommera cette soupe avec la tiéké huileux, avec l'huile rouge, selon la constitution organique africaine. Au sujet de la viande rouge, celle de la brousse sera plus naturelle, qu'elle consomme sera assez. Donc, eux-mêmes disent que la viande de brousse est plus naturelle. Maintenant,
Maintenant, sur les machines, on voit qu'il y a les gars, c'est devenu le business, ils énervent les aboutir. Hein? Une fois que c'est élevage net, ça sera plus comme quand il est élevé et quand il est dans la nature. Parce que dans la nature, il survit. Il y a des animaux qui veulent le manger, il fuit, il fait du sport. Donc ça fait qu'il perd les graisses. Voilà, il est toujours en danger, donc il fuit, les chiens le poursuivent. Mais un gars qui est toujours en 4 nuits, il ne bouge pas. À peine même le vent le tape. Donc certainement, il sera rempli d'ions positifs quand c'est l'élevage. Mais quand ça vient de brousse naturelle, c'est au top. Ça va? Continue. Le biberon doit disparaître. Le biberon doit faire quoi? Disparaître. Il dit que les laits, quand on donne à nos bébés, c'est un véritable danger. À bon entendeur, continue. Utilisez les cuillères, assiettes, gobelets en bois, en argile ou en bambou. Voilà. On en trouve, hein? Il y en a. Voilà. Continue. Ne pas manger le gombo. Il dit ne pas manger le gombo. Ah, moi je sais que le gombo, c'est quoi? C'est du fer. Il y a du fer dans le gombo. Le gombo est plein de fibres. Et même, c'est conseillé pour les diabétiques. Voilà. Et 4 gombos, coupez les deux bouts. Vous mettez bien, vous mettez de l'eau dedans, vous laissez. Voilà, un bon moment. L'eau là va devenir bouillante. Quand tu bois, ça diminue le taux de glycémie. Continue. Donc, il donne beaucoup d'informations, mais les informations, on ne les prend pas. Voilà. On prend ce qui est bon. Quand il dit de manger dans assiette en terre, les ustensiles en terre, est-ce que c'est pas bon pour nous? C'est bon. Quand il dit de bannir le gobelet et le biberon, est-ce que c'est pas bon? Parce que pour pouvoir bannir le biberon, il faut prévoir. Que pendant que la femme est enceinte, si pendant que tu es enceinte, tu es tout le temps à l'hôpital en train de prendre leurs médicaments, ma soeur, quand tu as accouché là, il faut continuer à prendre les trucs. Non seulement tu vas accoucher par césarienne, ça c'est sûr. Or, nos femmes qui sont au village, elles sont enceintes mais elles vont au champ. C'est quoi? Sur vélo, elles sont enceintes. Elles sont enceintes mais elles vont au champ. Elles chargent des trucs. Souvent même, ça la prend en plus, on aurait été la couche. Sans personne pour l'assister. Puis elle vient au village, il y a l'enfant. Oui, et puis l'enfant grandit, devient Dieu. Sans prendre aucun médicament. Or, aujourd'hui, nous qui nous disons développer en bout nos formes de médicaments, de piqûres, et puis c'est césarienne. Et quand tu vas aller faire césarienne, si tu n'as pas 350 000, elle va mourir. Et ils s'en foutent. On doit les payer d'abord. Avant qu'on s'occupe d'elle. Continue. Le téléphone loin de l'enfant, 3 à 4 mètres. Donc le téléphone doit être loin de l'enfant, du nouveau-né. 3 à 4 mètres. Pour protéger son front, ses yeux, son cerveau et sa nuque. Vas-y. Pour son eau, ajoutez une faible pincée de sucre roux chaque 3 jours. Pour le savon, utilisez un savon naturel, mêlez-y du miel et un quart de verre d'huile d'olive. Le savon naturel là, c'est quoi? Voilà.
Les nuits, boucher ses oreilles avec du coton pour éviter certaines batteries de rentrer. Il faut boucher ses oreilles, il faut mettre coton. La journée, tu enlèves, au moment où la tête domine, tu mets coton. Tu dors bien. Matin, tu enlèves. Tu ne vas pas mettre à enfoncer ça dedans. Hein. Vas-y. Ramourin, qui est une feuille, écrasée sur une ustensile naturelle. Faire une pâte dans une ustensile fait à base d'éléments naturels. Ensuite, elle met la pâte obtenue dans de l'eau bouillante pendant 30 minutes. Laissez refroidir et elle boit une tasse de café matin et soir. Fait un bain vaginal. Tisane à la base de graines de fenugrec. Donc, c'est la feuille. La chose, la sœur a dit d'écrire. Mais après, le document est là. Ceux qui veulent pourront photocopier. Voilà, voilà. Elle écrasera une poignée de ces graines. Elle prendra 7 pincées de la poudre obtenue qu'elle mettra à part. Ensuite, le reste de la poudre, elle la fera bouillir dans 1 litre d'eau pendant 15 minutes. Elle éteint le gaz. Elle couvrira ensuite le liquide des feuilles de fenugrec et couvrira enfin le récipient avec une feuille de bananier et laissera reposer pendant 30 minutes. Les 7 pincées restantes, elle les mélangera avec de l'huile de coco et fera une toilette vaginale. Elle laissera cela 1 heure dans le vagin et restera ensuite avec la tisane de feuilles de romarin. Donc, feuilles de fenugrec, voilà. Et puis romarin. Ils ont donné le nom, peut-être le nom scientifique. Souvent, tu penses que c'est un truc extraordinaire. Mais quand tu allais chercher, tu vas voir la feuille là, tu envoies au marché, les femmes la connaissent. Hein? Voilà, certainement, c'est le nom scientifique qu'ils ont donné. Voilà. Donc, ça c'était pour les différentes recettes. Maintenant, voilà ce qu'il a donné comme bénédiction avant de partir. Donc, il va lire ça rapidement. Puis, on va passer aux questions. Rapidement, sans interruption. Prêtez l'oreille, prêtez attention à ce qu'il va dire. Que le Dieu que tu sers et dont j'aime l'odeur le bénisse. Qu'il soit le double de ce que tu es et la demi de ce qu'est la mer. Que sa vie soit un fleuve renfermant les sacrées pierres. Et que de ses yeux soit la puissance de conversion. Que ses ennemis soient mes ennemis et que ses amis les miens. Et moi, si possible, ami de l'ami de son père. Que sa vie soit une vie de force sage qui n'use pas de son pouvoir pour détruire uniquement, mais de savoir reconstruire après avoir détruit selon les principes de vie. Que la vie soit pour lui juste une chose, car la vie réelle est là où il n'y a plus de chair corrompue. En somme, je me réjouis personnellement de la nouvelle de ton père et de la venue du petit. Le petit qui porte mon nom, tous mes profonds respects. Je désire parler un peu, car à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai jamais. Je me tairai et laisserai certaines choses venir d'elles-mêmes. De là où nous sommes, ni œil n'a perçu et ni vie étrangère n'a frôlé, mais cette amitié est devenue force et sage. Alors, étant le maître de toutes ces choses et du petit temps passé avec vous, je suis heureux. Échanger avec les individus durant des mois n'est pas coutume dans notre approche. Et l'élite que je suis, que celui qui écrit est beaucoup timide en réalité. J'ai fait une expérience de projection physique dans la matrice. Peu de mois auparavant,
et j'ai fait un constat. Tout pouvoir a des limites et chaque pouvoir a une faiblesse à s'agir. Et ramène à la logique de réflexion sur ce que entendu et ce que expérimenté. Après cette expérience vitale pour moi et folie pour le plus jeune que je comprends et qui sont sous ma haute direction, la matrice est devenue différente de ce que moi personnellement pensais. La vue depuis ma base privée sur la matrice est différente de lors que j'y suis rentré. Je parle un peu car je ne veux plus parler. Je me rappelle lorsque j'avais 12 ans et que j'ai fait l'épreuve de suivi. À 16 ans, cela s'est répété et j'ai réussi. Dans la matrice, rien n'est facile et rien ne le sera à cause des formules qui la programment, mais être de sage Dalton permet de vivre. Beaucoup ont mûri des idées à l'encontre de l'être assis dans le noir dont nous ne sommes pas en contact depuis 3 mois vu que je suis dans ma grotte. Mais l'idée ici est pourquoi? Pourquoi Adonai a laissé alors sa responsabilité à la proie de celui que vous appelez Satan? Alors durant les 3 mois, j'ai lu environ 50 fois la Bible et j'ai compris. Mais si l'ultime doit suivre Adonai, la vie connaîtra un bouleversement, car la lettre juive et ses secrets ne domineraient plus. Mais aussi, si des hommes non juifs par sang, mais par promesse sont amoureux de Allah et possédant même son énergie, alors pourquoi pas la race élue? Allah 3 heures. Oui, Allah avec 3 heures. Un travail préliminaire doit être fait avant toute chose. Sur ces mots, je vous quitte. Cédric, le juif Raïda al-Mustawa. Donc, c'est ces paroles-là qui nous ont quittés. Le document est là. Ceux qui veulent peuvent photocopier. Voilà. Qui a des questions? Est-ce que le frère d'hier a reposé sa question? Il n'a pas reposé sa question. Qui a des questions? Il faut ouvrir le micro. Bonsoir, la juste. La question que je voulais poser, c'était de savoir au juste avant de manger comment on doit prier. Et puis pourquoi on prie avant de manger. Est-ce que c'est resté dans notre habitude? Généralement, quand la personne qui te sert la nourriture n'est pas peut-être trop digne de confiance, peut-être on ne sait jamais, pour détruire tout éventuel poison, on a tendance à prier, Seigneur, purifie ce plat, sanctifie-le. Moi, je veux savoir juste avant de manger comment on prie et puis pourquoi on prie. Avant de manger tout à l'heure, dans le test, quand on a lu le Deutéronome 8, Dieu est clair. Dieu qui permet toutes choses. Donc quand il nous donne la nourriture, on doit le remercier. Prier, c'est parler à Dieu. Tel tu me parles, il faut lui parler comme ça. Parce que notre Dieu, là, c'est un Dieu vivant. Est-ce que tu comprends? Merci Seigneur pour la nourriture que tu me donnes. Merci Seigneur de permettre que ceux qui n'en ont pas puissent en avoir. Merci Seigneur de permettre que ceux qui ont préparé la nourriture, si c'est des pécheurs, puissent connaître ton évangile. Tu dis ce qui te vient à cœur, tu rends grâce et puis tu manges. Il n'y a pas une prière standard, c'est-à-dire
spécial ou bien dans la justice, là. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Même quand Jésus va venir donner le nom Père, après par la suite, tu ne vas pas voir un apôtre venir réciter le nom Père. Parce que c'est le sens là. C'est ce qui est important. Donc quand tu pries, ce que tu ressens véritablement là, c'est ce que tu exprimes. C'est ça la prière. Est-ce que ça va? Sinon, il n'y a pas une formule préétablie pour la prière. Ça va? Merci. C'est important de prier. Prier, peut-être 7 fois même dans la journée, ou même plus que ça, c'est bon. Prier, c'est parler à Dieu, c'est communiquer à Dieu. Est-ce que ça va? Ok. Je voudrais encore réitérer toutes les félicitations pour cet enseignement que le Père Ibrahim apporte. J'ai une question sur un élément que Raïdette a cité tout à l'heure. Même s'il ne l'avait pas cité, je l'aurais cité parce qu'il a dit d'écraser le truc qui doit être écrasé sur un matériel naturel. Je pense un peu aux cailloux de nos mamans à la maison. Moi, mon père avait un caillou, je ne sais pas où il a trouvé, c'était au campement, il a écrit sa machette dessus. Sans une ligne, quand il finit d'écrire, il va travailler ses propres. Mais les cailloux qu'on prend aujourd'hui pour écraser d'autres aubergines, on ne va plus utiliser les mixeurs et autres. Parce que ça ionise positivement notre aubergine, nos fruits, etc. Mais les cailloux qu'on prend aussi, on dirait que c'est du ciment. Donc, je voudrais que les auteurs nous éclairent un peu. Si, en attendant, on peut continuer les études pour éviter les mixeurs et puis trouver quelque chose de plus naturel, voilà, je voudrais voir comment il faut s'y prendre. Parce qu'on a pu construire les gens collectives. Merci, inspecteur. Ok, merci. Donc, il y a pour écraser comment on appelle ça? Les aliments là. On peut utiliser, il y a les ustensiles en bois, non? Les taliers avec petits pilons. Voilà, l'intérieur est fait d'une manière pour écraser. Tu peux utiliser ça. Maintenant, on peut utiliser aussi des pierres naturelles. Si tu as une grosse pierre naturelle bien plate, tu peux utiliser ça. Dans les villages, là, souvent les vieilles utilisent des pierres qu'elles ont ramassées. Voilà. Ça va? Ok. Ok. Il y a une question. Je voulais demander, parce que je sais que Raïdette c'est un pêcheur. Voilà, c'est un pêcheur. Donc, je voulais savoir si sa bénédiction qu'il a donnée là pourrait avoir un impact sur l'enfant. Voilà. Ou bien si c'est une promesse qu'il a fait, ou bien c'est pas l'autre promesse. C'est ce que je veux comprendre. Ok. Donc, Raïdette étant un pécheur, est-ce que sa bénédiction... Bon, Dieu n'existe pas les pécheurs. Je dis dans mon exposé qu'il y a des éléments qui sont bons pour nous. Dans tout l'exposé là, c'est que je voulais que les gens ressortent. Il a dit, soyez de sages Dalton. Parce que la matrice est difficile. C'est quoi être un sage Dalton? C'est les conseils qu'il donne. Il a été bref, mais il a dit beaucoup de choses. Ce n'est pas que ce sont des bénédictions, c'est pas nous là, c'est pas la bénédiction qu'il a donnée quand on recherche, mais c'est ce qu'il a, ce qu'il sait de la matrice à laquelle on recherche. Voilà. Moi, ce qui m'a plu dans ce document-là, j'ai voulu partager avec vous, il a dit soyez de sages Dalton. Les Dalton dans Lucky Luke. Vous la connaissez? Voilà. Dans Lucky Luke, c'est les gens qui sont toujours en prison. Et ils cherchent toujours le moyen de sortir
de la prison, coûte que coûte. Donc la matrice est une prison. Être un sale d'atome, c'est vivre dans la matrice et puis s'en sortir. Parce que si tu ne connais pas la matrice, tu peux penser que c'est vrai, en allant à l'école, tu peux avoir du boulot. Et puis tu vas avoir du boulot. Mais si tu n'appartiens pas à une loge, tu ne seras jamais directeur. Ou bien tu ne peux pas atteindre certains postes. C'est impossible. Si tu arrives à un certain niveau, tu seras obligé pour pouvoir continuer d'appartenir à une loge. Ils vont te faire croire qu'ils n'appartiennent pas à des loges. Que non, non, tu parles de quoi? Non, pas ça. En réalité, il y a l'inspecteur Hassan qui veut, pour lui envoyer, qui veut aujourd'hui. Donc, être sale d'atome, c'est connaître le code de la matrice et pouvoir s'en sortir. Donc, vas-y. Ok, c'était pas pour. Je voulais juste renchérir par rapport à ce que tu es en train de dire, en fait. Voilà, ici, quand le juste clé pose la question de savoir, Raïdad, c'est un pécheur, donc du coup, est-ce qu'il peut nous bénir? Voilà, ici, ce que je voulais dire, ça dépend de comment le juste clé il prend ici le sens de la bénédiction. Parce que quand tu vas lire dans le livre premier, le révérend dit que si la bénédiction d'Abraham a été due à cause de sa femme, et qu'il a fait, c'est lorsqu'il était en Égypte. Voilà, lorsqu'il était en Égypte et que Pharaon voulait prendre sa femme, la femme d'Abraham, et qu'après Dieu s'est révélé à Pharaon, quand Abraham avait menti que c'était sa sœur, et que Dieu, comment on appelle ça, Dieu s'est révélé à Pharaon pour dire non, cette femme-là, qui devait la laisser, que c'est la femme d'Abraham, sinon elle allait subir beaucoup de malédictions. Et que Pharaon appelait Abraham pour lui dire, ah, mais pourquoi est-ce que tu m'as menti? Et que voilà, tu m'as dit que c'était ta soeur, et que réellement c'est ta femme. Et à cause de ça, il allait vous dire tout et tout. Et en sortant de là, on a vu que Pharaon l'avait béni en lui donnant plein de bétail. Voilà, en lui donnant plein de bétail, de petits bétail, de gros bétail et autres et tout. Donc, quand le juste en clé dit, est-ce que Raïdad, parce que c'est un pécheur, est-ce qu'il peut bénir un juste? Ici, ça va, comment on appelle ça? Ça va dépendre de comment il prend ici le sens de la bénédiction. Puisque bénédiction ici, c'est ce qui est bon pour toi. Alors, si un pécheur est éclairé dans quelque chose qui te donne des instructions, peut-être que c'est une maladie. Voilà, donc toi tu ne connais pas le remède et qui te donne le remède de ta maladie et que tu es guéri, alors est-ce que cela n'est pas une bénédiction? Si, c'est une bénédiction. Voilà, donc un pécheur peut bénir un juste dans ce sens. Mais quand il s'agit de bénédictions spirituelles qui concernent le royaume des cieux et tout ce qui va à l'encontre de ça, c'est dans ça qu'un pécheur ne peut pas bénir un juste. Sinon, un pécheur peut donner plein d'instructions, plein de bonnes choses à un juste, et cela est une bénédiction. Donc, tout dépend de comment tu prends ici le sens de la bénédiction. Voilà. Ils sont les concepteurs de la matrice, donc c'était un peu ce que je voulais dire. Voilà. Amen. Donc, c'est clair. On applaudit. Voilà, le sens de bénédiction. Donc, avant de finir, on va lire la question d'hier, la question du frère. Je ne sais pas c'est quel frère. Il a demandé la pollution de l'air, c'est-à-dire le gaz de voitures, des usines, quand il se mélange à l'air, c'est ça? À l'air, tout pollue. Ne pollue pas l'eau de la pluie quand elle tombe du ciel. En d'autres termes, lorsqu'il pleut, qu'il y a...
lorsqu'il pleut et qu'il y a les gaz d'échappement et autres, est-ce que les gaz d'échappement ne polluent pas l'air, ne polluent pas la pluie qui tombe du ciel? Ok. Donc hier, on a vu comment les ions positifs peuvent devenir négatifs. Parce que les ions positifs sont chargés positivement. Donc ils attirent les ions négatifs qui vont, les ions négatifs étant attirés par les ions positifs, l'ion positif va devenir neutre. Et quand il y a plus d'ions négatifs, l'ion positif va devenir un ion négatif. Quand on a lu hier, c'est ce qu'on a dit. Donc, quand il pleut, les ions positifs, parce que la pluie est là pour régénérer, pour venir nettoyer la pollution. Donc, la pollution des voitures, des gaz des usines, la pluie va venir nettoyer en partie cette pollution-là. Voilà. Donc, l'eau de pluie là n'est pas polluée parce qu'il y a beaucoup d'ions négatifs. Et quand les ions négatifs vont croiser les ions positifs, les ions négatifs vont les négativer. Ils vont devenir des ions négatifs. Et quand ils vont tomber dans ton gobelet, si tu bois, tu es béni. Je crois bien que c'est la question qu'il avait posée. Voilà. Il est 21h passé. De 7 minutes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, ça sera question, séance question-réponse. Pour que les gens puissent voilà, soumettre leurs préoccupations, qu'on puisse ensemble les résoudre. Ceux qui auront fait des recherches aussi pourront venir demain pour nous les exposer. Parce que c'est un cours où on fait beaucoup de recherches. Voilà. Je pense bien que certainement, quand le pasteur Taglo sera programmé lui-même, il va venir nous bénir. Parce que lui, il a arrivé à un certain niveau. Si les ions négatifs, en tout cas, il est arrivé à un certain niveau. Donc, j'ai appelé le père Ignac. Est-ce qu'il est là? Voilà. Il va venir donner la prière de fin. Et puis nous allons nous séparer pour aujourd'hui. On va encore remercier le Seigneur pour ce bon enseignement que nous avons reçu. Merci Seigneur de ce que tu as permis que nous soyons là réunis en ton nom. Merci pour cet enseignement qui a été destiné. Permets que cela soit mis en pratique afin que nous marchions sans de te voir, nous ayons une bonne santé pour vivre longtemps et prêcher ton évangile. Merci Seigneur de nous accompagner comme nous sommes venus à l'église. Merci Seigneur de donner la force à faire respecter et de nous guider demain. Et que tu permettes que tous nos frères de l'étranger aussi soient bénis comme nous sommes bénis ici en Abidjan. Que ton nom soit glorifié. Amen.